Dans cette vidéo, on va regarder comment ajouter des boutons de partage de réseaux sociaux sur votre site internet et on va aussi regarder comment créer un bouton qui permet de remonter tout en haut du site en cliquant dessus. C'est pratique quand on utilise une version mobile ou ordinateur, ça évite de scroller pour remonter tout en haut de la page. Donc on va regarder ça avec la version d'Elementor en version gratuite. Et on va également utiliser aucun CSS pour pouvoir faire tout ça. On va vraiment utiliser les fonctionnalités qui sont disponibles dans Elementor Free. Vous verrez une petite astuce pour pouvoir faire apparaître les éléments. Donc on va tout de suite démarrer avec la vidéo et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Nous voici sur notre site internet. Ce qu'on va faire, c'est créer des réseaux sociaux que l'on va installer ici sur le côté. Et on va également ajouter un bouton qui va nous permettre de remonter en haut de page. Donc c'est un élément qui est indispensable quand on utilise une version mobile. Par exemple, ça nous permet de remonter tout en haut de la page sans devoir scroller pendant des heures. Donc on va regarder ces deux fonctionnalités. On va réaliser ça avec Elementor en version gratuite. Si vous n'avez pas Elementor de télécharger au niveau de WordPress, vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo pour le télécharger gratuitement. Ici, on va donc utiliser la version d'Elementor en version gratuite et on va également utiliser aucun CSS pour pouvoir faire un petit effet d'apparition de notre bouton. On va faire ça avec les fonctionnalités présentes dans Elementor. Donc cette petite astuce, je l'expliquerai à la fin de la vidéo. Ici, nous avons donc notre page. On va se mettre tout de suite au travail. On va cliquer ici sur Modifier avec Elementor. Une fois sur notre page, ce qu'on va faire, on va descendre tout en bas de la page et on va cliquer sur le plus pour ajouter une section. Donc on va choisir une section à une colonne. On va sélectionner cette section et on va également la mettre en largeur ici de contenu en pleine largeur. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment pour le tuto, pour que ce soit plus visuel en fait. On va revenir au niveau de la mosaïque de petits points ici. Et on va aller sélectionner les icônes qui nous permettent d'avoir les réseaux sociaux. Donc on a ici icône réseaux sociaux. On le glisse à l'intérieur de la section. Et on va aller en rajouter un deuxième en prenant icône réseaux sociaux et on va le glisser en dessous. La première ligne va concerner le partage des réseaux sociaux, la deuxième ligne va concerner l'élément qui va nous permettre de remonter en haut de page. Donc, étant donné qu'on va remonter qu'une fois en haut de page et qu'on n'a besoin que d'un seul bouton, ici on va sélectionner les deuxièmes éléments et on va supprimer deux boutons. On va le mettre à droite pour l'instant pour que ce soit plus visuel. Et ici, on va le mettre à gauche pour que ce soit plus visuel. Donc ces boutons, on va pouvoir les personnaliser. On va pouvoir changer la couleur. Donc pour ça, on va dans Style. Et on a le choix ici entre les couleurs officielles ou les couleurs personnalisées. La couleur principale représente la couleur d'arrière-plan. Donc ici, le bleu foncé, le bleu normal et le rouge. Et la couleur secondaire représente la partie blanche à l'intérieur du bouton. Donc vous pouvez inverser les couleurs pour rendre votre bouton plus original, par exemple en n'ayant que le symbole intérieur qui soit présent et non plus ce qui est entouré autour. Donc pour ça, c'est très simple, hein, il y a plusieurs manières de personnaliser vos boutons, on va regarder ça. On a déjà la couleur principale, donc moi j'ai déjà les couleurs qui sont enregistrées au niveau de l'ordinateur, enfin de WordPress, étant donné que j'ai déjà fait la mise en page du site. Si vous n'avez pas vos couleurs prédéfinies, vous cliquez sur la couleur ici, vous allez sélectionner votre couleur et une fois qu'elle sera sélectionnée, vous cliquez sur le plus pour l'ajouter aux nouvelles couleurs globales. Une fois qu'elle est ajoutée aux couleurs globales, vous allez la retrouver en cliquant sur la planète ici et vous la sélectionnez ici dans les couleurs que vous avez prédéfinies. Moi, donc c'est le grey blue ici. Et ce que je vais faire, je vais diminuer sa taille ici. Je vais le mettre à 20 pixels. On a ensuite la marge interne. La marge interne correspond à la marge qui est située entre l'élément blanc et le bord du carré.
Ici, c'est plutôt pas mal, donc je ne vais pas y toucher. On a ensuite l'espacement. L'espacement, donc c'est l'écart entre chaque bouton à l'horizontale. Et ici, on a le même écart pour la verticale. Donc on va mettre 10 pixels. Et ici, on va mettre 10 pixels. Comme ça, si les gens ont des gros doigts, au moins, ça laisse de la place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner ces trois icônes. On pourrait changer le style. Si vous n'aimez pas des boutons qui sont dans ce style-là, vous pouvez, par exemple, ici, si je supprime et que je vais mettre du blanc sur la couleur principale, et qu'ici, je mets une couleur personnalisée, on va se retrouver avec des boutons différents. Le seul truc, c'est que je vous déconseille de mettre du blanc en fond, parce que quand vous allez passer au-dessus du contenu, comme ici, ça sera en position fixe, vous aurez des carrés blancs. Donc pour ça, vous allez toujours sur votre couleur, et ici, au niveau de la transparence, vous mettez à 0. Comme ça, quel que soit l'élément que vos icônes vont survoler, le fond sera transparent. Donc ici, ce n'est pas le cas. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une bordure. Ici, on peut rajouter une bordure. Donc on peut augmenter la taille de cette bordure. Voilà, changer la couleur de la bordure. Et on va pouvoir également changer le rayon de la bordure si on veut des boutons qui soient ronds, par exemple. Ça va être possible en faisant comme ça. Donc vous avez plusieurs façons de personnaliser vos boutons. Hein. C'est à vous de voir ce que vous préférez au niveau de la personnalisation de vos boutons. Ici, je vais effacer et je vais revenir avec mes boutons simples. Ici et ici, je vais sélectionner ici. Voilà. Donc nous revoici avec nos boutons. Donc voilà pour la personnalisation des boutons. Autre chose sur les boutons, c'est les liens que vous allez pouvoir mettre dessus. Quand on clique dessus, on va dans Contenu. Ici, vous avez vos différents boutons qui sont représentés. Il suffit de cliquer sur le bouton et ici, vous avez Lien. Donc c'est ici qu'il faudra mettre le lien qui correspond au bouton que vous avez sélectionné. Donc ça sera le lien qui redirige vers votre réseau social. Une fois ces éléments terminés, on va sélectionner nos boutons. On sélectionne nos trois boutons, on va aller sur Icônes réseaux sociaux. Et ici, au niveau du nombre de colonnes, plutôt que Auto, on va mettre une colonne. Ce qui nous permet d'avoir tous nos réseaux sociaux qui sont ici, les uns en dessous des autres, en position verticale. On va maintenant s'occuper de la boîte qui est ici, et on va aller cliquer sur l'onglet Avancer. Au niveau de la largeur, on va sélectionner en ligne Auto, ici, ce qui nous permet d'avoir la boîte qui contient les différents boutons de la même largeur qu'un seul bouton. Donc c'est beaucoup plus pratique au niveau du visuel. Il nous reste maintenant plus qu'une chose à faire, c'est de fixer cet élément. Donc on sélectionne nos trois boutons. Et ici, au niveau de la position, on va sélectionner position fixe. Maintenant, nos boutons sont fixés. Quand on va scroller, ils ne vont plus bouger. On va pouvoir maintenant s'occuper du positionnement. Pour ça, on a le décalage ici. On va sélectionner en pixels, parce qu'on veut une valeur fixe. On va sélectionner 10 pixels. Et ici, au niveau du décalage, on va sélectionner pourcentage. Donc pourquoi on sélectionne pourcentage? C'est parce que, admettons que vous êtes sur mobile, si vous mettez votre téléphone en position horizontale ou verticale, vous n'aurez pas le même nombre de pixels au niveau de la hauteur de votre écran, et donc vos boutons risquent de disparaître ou de ne pas s'afficher. Donc ici, on va sélectionner pourcentage, et on va marquer qu'on veut les boutons à 50% de la page. Comme on peut le voir, le pourcentage va dépendre du nombre de boutons que l'on dispose, et également de la taille de ceux-ci. Donc ici, par rapport à notre exemple, il faudrait plutôt indiquer 35%. On a maintenant nos boutons qui sont à peu près au milieu de la page. On aurait peut-être pu mettre 40%. Voilà, ici, on est bien centré au niveau de la page. On peut aller voir ce que ça donne. On va aller voir. Et donc maintenant, on a bien nos boutons qui sont présents au niveau de notre page en position verticale et qui vont comme ça être toujours présents pour pouvoir justement partager le site internet. On va maintenant s'occuper du bas de page.
Donc ça va être ce bouton ici qui va nous servir pour remonter tout en haut de la page. Pour ça, on clique donc sur modifier avec Elementor. On descend tout en bas. On va sélectionner notre bouton. On va aller dans le style. Et ici, on va lui mettre une taille de 20 pixels. Pour qu'il soit à la même taille que les autres. On va aller ensuite sur contenu. Et ici, à la place de Facebook, on va cliquer dessus. Et on va sélectionner une autre icône. Donc pour ça, on clique dessus. Et ici, on n'a que les icônes qui nous permettent d'accéder aux réseaux sociaux. Donc on clique sur Font Awesome standard. Et on va sélectionner AO ici. Donc après, on peut choisir une autre icône. C'est selon votre choix. Une flèche vers le haut, c'est quand même bien représentatif. On va insérer. Et on retrouve donc notre icône ici. On va personnaliser notre icône. On va aller dans le style. Je vais choisir couleur personnalisée. Et ici, au niveau de la couleur principale, je vais aller sélectionner la couleur par défaut de ma charte graphique. Ce qu'on pourrait faire également, c'est rendre un peu transparent ce bouton de telle manière que quand on va passer sur un contenu, il ne cache pas justement ce qui est en dessous, ou pas beaucoup tout au moins. Donc pour ça, on peut toujours aller dans le style ici, au niveau du bouton, et ici, on va pouvoir régler la transparence. Donc on va pouvoir ici atténuer un petit peu la transparence. Après, il faut peut-être mettre un bouton un peu plus foncé, il faut voir. Et une fois que c'est fait, donc on a notre bouton qui est présent. On sélectionne toujours notre bouton. On va aller dans l'onglet Avancer. Et ici, au niveau de la largeur, on va donc sélectionner pareil en ligne auto. Donc là, il se retrouve complètement à gauche, ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. Au niveau de la position, on va mettre en position fixe. Si on retrouve ici. Et on va pouvoir donc sélectionner le décalage. Alors là, comme les écrans ne sont pas tous de la même largeur, on va devoir sélectionner en pourcentage. Une fois qu'on a sélectionné le pourcentage, on va pouvoir ici indiquer par exemple 95%. Ouais, c'est peut-être même encore fort éloigné. On va mettre 97. Non. Allez, on va mettre 96. On coupe la poire en deux. Et on va faire la même chose pour la hauteur, de telle manière que le bouton s'adapte à toutes les configurations d'écran. Donc ici, on va sélectionner pourcentage. Et ici, on va mettre, admettons, 85. 85%. On pourrait peut-être descendre à 90. 90, ça me paraît pas mal. Donc ce qui permet en fait d'avoir un bouton transparent, c'est justement ici, comme on voit avec le footer, on voit quand même l'élément qui est juste en dessous. Donc c'est quand même plus pratique. On a maintenant notre bouton qui est positionné, on le sélectionne, on va aller dans Contenu, on va sélectionner notre bouton, et ici, au niveau du lien, on va mettre un dièse, et on va marquer par exemple Top. Ce qui nous permet d'avoir le position, enfin vous mettez ce que vous voulez ici en fait. C'est juste pour donner un nom à notre bouton vers quoi il doit cibler l'élément. Donc on va faire une mise à jour déjà. Et ensuite on va donc s'occuper de la section qui est ici en haut, au niveau de notre haut de page. On le sélectionne et on va aller au niveau de l'onglet Avancé. Au niveau de l'onglet Avancé, on a ici une partie qui se nomme ID de CSS. Et ici, on va indiquer Top. Donc si vous n'avez pas marqué Top, vous mettez le même nom que le bouton que vous avez donné ici. On va faire une mise à jour. Et on va aller voir ce que ça donne. On a donc nos icônes de partage qui nous permettent d'accéder aux réseaux sociaux. Et on a notre bouton qui va nous permettre, en cliquant dessus, de remonter en haut de la page. Alors, vous allez me dire, oui, Marc, c'est pas très joli, on voit les boutons là, comme ici, voir le bouton, c'est pas super, on ne pourrait pas faire quelque chose, plutôt que d'avoir ces trucs-là tout de suite quand on arrive sur le site internet.
Alors, il y a une petite astuce pour remédier à ça. Ça va être simplement de jouer sur les index. Donc, on va ici revenir sur Modifier avec Elementor. On va sélectionner ici notre première section et on va aller dans l'onglet Avancé. Au niveau de l'onglet Avancé, on va ici indiquer un index, c'est-à-dire un numéro, une position assez élevé pour que ce soit au-dessus de tous les contenus, mais assez basse pour pas que, si vous avez par exemple un header transparent, pour pas qu'il soit caché justement par l'image ici qui apparaît. Donc c'est à vous de sélectionner l'index qu'il faut par rapport à votre contenu au niveau de votre page. Dans l'exemple ici, je vais mettre, admettons, 15 au niveau de l'index. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est venir au niveau des éléments, ici, aller sur l'onglet Avancé. Et ensuite, ici, au niveau de l'index, on va mettre un numéro juste en dessous. Donc pourquoi on met un index? Ça va permettre d'être sûr que nos boutons passent au-dessus de tous les contenus qui vont être présents dans la page. Et également, c'est un index qui va être inférieur pour qu'il puisse passer en dessous de notre en-tête. Donc on va faire la même chose pour notre bouton. On va lui donner le même index d'ailleurs que ce bouton-là. On va sélectionner notre bouton. Ici, on va aller dans l'onglet Avancé. Au niveau de l'index, ici, on va marquer 13. Je pense que c'était 13 que j'ai mis. Donc après, si vous avez des problèmes de positionnement, il suffit de changer la position des index. Ce qu'il faut faire également, c'est prendre l'index qu'on a ici, donc 15, et l'attribuer également à l'élément qui va être en dessous. Donc l'élément en dessous, c'est juste un espaceur. Donc ça permet comme ça de cacher un peu plus longtemps les différents boutons qui vont être affichés sur la page. Donc on sélectionne l'espaceur, on va sur Avancer, et ici, au niveau de l'index, on va marquer 15 également. On fait une mise à jour. On va aller voir. On arrive sur notre site internet, on peut voir qu'aucun bouton n'est présent sur la page. Et quand on va commencer à scroller, on va avoir notre bouton qui apparaît. Donc en fait, on n'a pas besoin de CSS, il suffisait simplement de cacher le bouton par une position d'index et le tour est joué. Et on peut donc remonter en haut de page en cliquant sur le bouton ici et utiliser les boutons des partages de réseaux sociaux. Alors on peut voir ici que quand on remonte en cliquant sur le bouton, on peut voir qu'on a un défaut ici. Ce qu'on peut faire, si vous ne voulez pas mettre d'espaceur, c'est tout à fait possible de mettre du texte. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est donner une couleur de fond à votre élément qui est ici. Vous sélectionnez la section, ici, vous allez dans le style, et ici, au niveau de la couleur du fond, vous allez sélectionner la même couleur que votre élément. De ce fait, votre bouton sera caché. Donc après, vous pouvez régler comme vous voulez la hauteur de l'élément pour dire que le bouton soit vraiment caché. Soit vous changez la position du bouton qui est ici, soit vous augmentez la hauteur de votre élément ici, de telle manière qu'il soit au moins caché au début. Quand on arrive sur le site, maintenant notre bouton est caché. Quand on va cliquer dessus, il va également être caché. Donc nos boutons sont terminés. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder un petit peu comment ça se passe sur appareil mobile et également sur tablette. Donc pour ça, on revient sur Elementor, modifier avec Elementor. On va descendre ici en bas et on va cliquer sur le bouton Mode responsive. On sélectionne ensuite tablette. Et ici, donc, on a l'aperçu du rendu sur tablette. Ce qu'on peut voir, c'est que les boutons sont peut-être un peu gros et également, on peut voir ici que le bouton qui permet de remonter tout en haut est un peu décalé sur la droite. Donc, on va changer la position du bouton. Donc, vous pouvez cliquer directement sur l'élément. S'il remonte après et qui est caché, vous pouvez le retrouver également en vous servant du navigateur qui se trouve ici sur le côté. Et on peut voir qu'on a ici l'icône des réseaux sociaux qui correspond au bouton que l'on a sélectionné. Donc, on peut sélectionner notre bouton. Une fois qu'on a sélectionné notre bouton, on a ici la désignation, ce qui nous permet de confirmer que c'est bien notre bouton. On va aller sur l'onglet Avancer. Et ici, au niveau du décalage, donc on est en pourcentage, on était à 96%. On va descendre un petit peu pour voir le bouton.
Et à la place ici, on va mettre par exemple 90. 90 c'est peut-être beaucoup, on peut mettre 93. 93 ça paraît pas mal. Donc après, si la taille est un peu trop grosse, on va pouvoir la changer en allant dans le style. Et ici, au niveau de la taille, on peut réduire, on pourrait mettre 16 par exemple, pour avoir un bouton un peu plus petit. On pourrait mettre donc ces deux boutons également à la même taille, on les sélectionne, on va dans le style, et ici, on met à 16. Comme ça, on a quelque chose qui est plus petit. Alors peut-être qu'on veut que les boutons apparaissent plus rapidement. Dans ce cas-là, on pourrait réduire ici. Si, admettons, je supprime cette partie-là. Ici, je peux la sélectionner, aller dans l'onglet Avancer, aller sur Responsive et dire que c'est caché sur tablette. Et donc, ce sera caché également sur mobile. On peut aller voir ce que ça donne. On clique ici sur l'élément. Et donc maintenant, on a notre version pour tablette qui est bonne. Alors évidemment, après, il faudrait que je retravaille les vignettes ici, mais c'était pas le but, c'était juste d'avoir un truc un peu plus joli pour présenter. On va aller voir la version mobile. On va pouvoir descendre. Et ici, on peut dire que ça se passe bien. On a toujours le même problème, c'est ce décalage de ce bouton. Donc on revient ici, on va descendre, on sélectionne le bouton en question et on va pouvoir aller sur Avancer et au niveau du décalage, ici maintenant on va mettre 90. 90 c'est pas assez, on va mettre 88. 88 c'est pas mal. Au niveau de la taille des boutons, c'est bien, il faut penser que les gens font ça avec leurs doigts et non pas le clic d'une souris, donc il faut quand même des boutons qui soient assez gros pour qu'on puisse y accéder. Si jamais vous voulez que les partages sociaux soient plus disponibles à cet endroit-là parce que vous trouvez que c'est pas pratique sur mobile, vous pourrez très bien les cacher en les sélectionnant, en allant sur l'onglet Avancer et vous allez ici sur Responsive et vous pouvez par exemple le cacher sur mobile. Donc voilà, on va faire une mise à jour. On va aller voir. Je vais faire un clic droit, inspecter. On va se mettre en mobile. Donc ici, on est au niveau des tablettes. On va prendre un iOS et on a toujours nos boutons qui fonctionnent correctement sur notre site internet. Et donc, encore une fois, comme on a réglé des pourcentages, les boutons sont toujours situés par rapport à la hauteur de l'écran. Si on avait mis dans l'autre sens, ici, les boutons sont toujours au centre et nos boutons sont toujours bien positionnés. Donc c'est nickel, ça marche dans tous les cas de figure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.